Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode 121 de votre série brésilienne Vale Tudo. Let's go! Tout commence avec Celina qui ne mâche pas ses mots en disant que le bébé de Maria Fatima peut être celui de n'importe qui, sauf celui d'Afonso. Alors que Maria Fatima tient les résultats du test entre ses mains, puis elle dit que c'est un mensonge. Celina est en train de se jouer d'elle, mais cette dernière lui dit qu'elle est sérieuse sur sa parole. Maria Fatima commence à se plaindre en disant qu'Afonso voulait tellement qu'elle soit enceinte, mais il n'a jamais mentionné le fait qu'il était stérile. Celina mentionne le fait qu'il n'était pas au courant. Même Odette l'ignore. Maria Fatima se demande comment Odette ne soit informée de cela. Celina lui fait comprendre qu'Odette n'a pas tellement participé à l'éducation de ses enfants. Elle n'avait même pas le numéro du pédiatre concernant son fils. Elle a passé de longues années loin de sa demeure. Et après son retour au Brésil, Leonardo a eu un accident. Maria Fatima est choquée, et se demande comment Afonso n'est pas au courant de cette chose dans sa propre vie. Puis, elle fait comprendre à Celina qu'elle est mauvaise, ayant caché ce secret à Afonso. Celina comprend la colère de Fatima. C'est décevant quand l'homme n'est pas le père, alors que sa femme attend un enfant. Mais pas besoin de faire un scandale pour ça. Il y a toujours un moyen de résoudre chaque problème. Et dans leur cas, la solution c'est que Fatima divorce. Cette dernière répond qu'elle ne fera jamais une chose pareille. Elle ne quittera jamais ce mariage les mains vides. Elle a l'obligation de purger les 2 ans de mariage avant de pouvoir partir avec ce qui lui revient de droit. Celina lui fait comprendre qu'elle n'a pas rempli la clause fondamentale du contrat qui est l'unanimité. Sans avoir rempli cette clause, Fatima quittera cette famille de la même façon qu'elle était venue avec ses mini-vêtements, sans oublier son talent pour faire semblant de remplir le reste du contrat. Fatima lui fait du chantage que si elle dit à Afonso qu'il est stérile, elle va révéler son secret à tout le monde. Par contre Celina n'a pas l'air de paniquer face à ces menaces. Elle ne va pas tolérer un comportement absurde dans cette maison de nouveau. Et donc, Maria Fatima a jusqu'à demain pour quitter ce mariage, permettant de préserver le peu de dignité qui lui reste. Cette dernière est bouche bée, car elle sait qu'elle n'y peut rien face à cette menace. Plus tard en soirée, Solange et Renato reviennent de leur lieu de divertissement, tout en échangeant ensemble concernant ce qu'ils aiment en commun. En passant, les deux croisent Elena sur leur chemin. Cette dernière les salue et demande à Renato le pourquoi il est là, alors qu'on sait tous qu'il n'était pas convaincu d'y être dès le départ. Ce dernier lui fait comprendre qu'il a payé cher pour ça. Et donc, il a été convaincu que ça en valait la peine. Elena est curieux de savoir ce qui lui a fait changer d'avis. C'est alors que Renato se retourne vers Solange, en disant que c'est grâce à elle. En passant, Renato informe Elena que Solange est enceinte de jumeaux. Mais comme elle est diabétique, il se rassure de surveiller sa grossesse comme il se doit, et prend bien soin d'elle. Elena est étonnée et la félicite. Cette dernière affiche un léger sourire pour la remercier. Puis, Elena la prend dans ses bras. C'est une merveilleuse nouvelle. D'une minute à l'autre, Odette arrive et les salue. Puis elle laisse les deux tourtereaux seuls. Après leur départ, Solange se plaint en disant que Renato n'aurait pas dû annoncer sa grossesse de cette manière aux gens. Si elle voulait que tout le monde le sache, elle aurait embauché un attaché de presse pour ça. De son côté, Celina est seule dans son coin dans le même lieu que Solange. Par la suite, Fatima arrive. Celina lui fait comprendre que bientôt, les portes se fermeront, et elle sera laissée de côté. Fatima réagit en disant que c'est jusqu'à demain, mais pour le moment, elle a encore le droit d'y être. Afonso est juste en face d'eux et cause avec ses amis. Celina lui dit de profiter de cette dernière nuit, car demain est un autre jour. C'est décevant que ses adieux avec Afonso finissent de cette façon inhabituelle. À l'instant, Afonso finit de causer avec ses invités et se rapproche de Fatima. Il lui tient la main et les deux se rendent dans la salle en amoureux. En montant les escaliers, Maria Fatima se souvient des propos blessants de sa mère. Raquel lui disait clairement qu'elle ne la reconnaît plus comme sa fille. Désormais, elle doit oublier qu'elle a une mère. Celina disait aussi que ce bébé ne peut pas être d'Afonso, car ce dernier est stérile. Toutes ses souvenirs hantent Fatima. Elle se rappelle aussi de la manière dont César a réagi en apprenant qu'elle était enceinte. Ce dernier disait qu'il préférait ne pas savoir, sachant que le bébé n'est pas de lui. Maria Fatima stresse énormément. Afonso fait le constat et lui demande si tout va bien. Mais cette dernière le rassure qu'il n'y a rien de grave. Une fois arrivé au sommet des escaliers, Afonso prend la direction de la salle. Maria Fatima lâche sa main et se place toute seule. Cette dernière se tourne et regarde en arrière. Au regard de toutes les paroles blessantes, la jeune femme est abandonnée à elle-même. Du coup, elle décide de se jeter dans les escaliers. Quel cauchemar! On dirait qu'elle a une idée derrière la tête en faisant ce sacrifice. De son côté, Daniela échange avec ses amis. Ils sont heureux de pouvoir organiser un petit truc ensemble entre amis. Par la suite, ils apprennent que Maria Fatima est tombée des escaliers à la salle de galerie.
Pour le moment ils attendent les résultats des tests, mais le bébé est hors de danger. En ce moment la pauvre se retrouve à l'hôpital. À l'instant, Raquel arrive dans les lieux suivis d'Ivan. Ces derniers les saluent chaleureusement. Puis, elle informe Raquel que Fatima est tombée dans les escaliers à la salle municipale. Ils ont vu les infos. Raquel lui dit qu'elle a également appris la nouvelle. Daniela est aussi contente que le bébé se porte bien. Elle a découvert qu'elle était enceinte. Raquel est choquée en apprenant cette nouvelle. Et là, elle se rappelle du moment où Fatima voulait lui parler d'un sujet important. Mais elle avait dit à sa fille qu'elle n'a plus d'enfant se nommant Maria Fatima. Cette dernière l'a suppliée de l'écouter. Raquel est étonnée et ne sait comment réagir. Daniela s'excuse, car elle croyait que Raquel était déjà au courant de la grossesse de Fatima. Cette dernière dit qu'elle n'avait aucun moyen de le savoir. De plus, rien dans la vie de cette fille ne l'intéresse désormais. Ces derniers commencent à se faire du souci au sujet de Raquel. De retour chez elle, Raquel est étonnée que les gens réagissent bizarrement, quand elle leur fait comprendre qu'elle ne veut plus aucun contact avec Fatima. C'était sa fille. Mais maintenant elle ne l'est plus, après tout ce qu'elle a fait. Ivan à son tour croit qu'elle exagère un peu. Mais Raquel lui dit qu'il est le mieux placé pour la comprendre. Il sait très bien ce que cette fille leur a fait dans le passé. Ivan dit qu'il est au courant. Mais il faisait plutôt allusion à elle, et non à Fatima. Il n'est pas d'accord sur le fait que Raquel fasse croire qu'elle a un cœur de pierre, car c'est faux. Il a bien vu comment elle était touchée tout à l'heure par la nouvelle. Mais Raquel insiste que le meilleur pour elle, c'est de rester loin de Fatima pour toujours. Quand elle a dit qu'elle n'est plus sa mère, c'est parce qu'elle savait que Fatima en aura besoin. Mais elle-même savait que ça allait être difficile pour elle, car elle serait prête à aider n'importe qui dans cette vie. Mais elle ne peut pas aider sa fille car c'est une mauvaise personne. La seule chose qu'elle attend de cette fille, c'est qu'elle reste loin d'elle, et qu'elle ne met pas au monde une fille aussi malheureuse que sa mère. Le lendemain après ce drame, Maria Fatima décide de sortir pour marcher un peu. Célina est curieuse de savoir où elle va, cette dernière lui fait comprendre que ce ne sont pas ses affaires. Célina s'imagine qu'elle s'en va voir son amant. Cette dernière lui dit qu'elle ne laissera plus le mensonge des autres lui faire du mal. Elle va désormais s'occuper d'elle-même. En passant, elle croit que Célina lui ait menti sur quelque chose d'important. Cette dernière la trouve bluffante. Maria Fatima lui dit qu'elle est presque sûre qu'Afonso n'est pas stérile. Hier Elena a été très gentille avec elle, et elle n'espère pas avoir à lui dire que Célina traite avec sa mère. Plus tard, Solange se rend à l'hôpital pour sa séance de diagnostic. L'infirmière lui demande le pourquoi le père du bébé n'est plus avec elle aujourd'hui. Cette dernière répond que ce n'était pas le père la fois passée. Elle est indépendante. L'infirmière lui souhaite bon courage pour ça. À l'instant, Afonso arrive dans le même hôpital suivi de Maria Fatima. Afonso prend des nouvelles de Solange, et sa collation de la fois passée. Cette dernière le rassure que tout s'est bien passé. Elle se porte très bien. Ensuite Maria Fatima prend à son tour son rendez-vous chez l'infirmière et s'en va s'asseoir, en attendant son temps de passage. Puis elle demande à Solange si elle est venue seule. Cette dernière dit oui. Fatima continue à la taquiner en demandant le pourquoi le père du bébé n'est pas avec elle. Cette dernière dit que ce n'est pas un sujet qui la concerne. Mais elle prendra soin indépendamment de son bébé. Fatima lui souhaite bon courage. Tout va s'arranger. Fatima demande à Afonso de prendre sa veste dans la voiture, afin qu'il la laisse parler seule à Solange. Fatima lui demande comment va son bébé. Cette dernière dit que tout va bien. Ce sont en fait des jumeaux. Fatima fait exprès d'insister avec sa question. Mais Solange la rassure que tout va bien. Et là, Fatima se rapproche et lui demande si c'est Afonso l'auteur de sa grossesse. Cette dernière dit non avec fermeté. Imaginez qu'elle soit enceinte d'Afonso, en plus des jumeaux. Ça allait être un coup dur pour Fatima. D'ailleurs elle ne comprend pas comment elle pense à une chose pareille. Par la suite, l'infirmière appelle Solange pour sa séance. De son côté, Maria Fatima a toujours des doutes concernant la grossesse de Solange. Et c'est la fin de ce programme. Partagez vos avis en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. See you soon.